à un niveau très grand, parce que dans Ézéchiel, toujours, nous avons lu que partout où cette eau coulera, tout être qui se meut et qui entre en contact avec cette eau vivra. Mais il faut que cette eau soit vraiment pleine. Et que nous qui sommes enfants de Dieu, nous connaissons que l'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Mais Dieu veut que nous soyons remplis pour que partout où Dieu nous mettra, que nous donnions la solution. Parce que le monde a des problèmes. Et tous les problèmes de ce monde ne trouveront des solutions qu'en Dieu. Et il faut que ces enfants, les enfants de Dieu, soient remplis. Si je me suis posé une question, je dis, nous passons beaucoup de temps dans la vie en faisant beaucoup de choses. Et si nous pouvons voir, pour que quelqu'un devienne, supposons, quelqu'un ait son baccalauréat, combien d'heures d'études, combien d'années d'études nous faisons? Combien de temps que nous prenons pour les loisirs ou pour toute autre chose? Nous verrons que la vie d'un homme, depuis la naissance jusqu'à la mort, toutes nos heures sont comptées devant Dieu. Il n'y a rien qui échappe. Il n'y a pas un jour, une seconde de plus ou de moins devant Dieu. Mais souvent, nous investissons notre vie dans des choses qui sont parfois des autres choses qui sont de second rang. Mais ce qui est très important, parfois, nous n'investissons pas. Et parfois, nous pensons que c'est normal que nous étudions, c'est normal que nous envoyons nos enfants à l'école. Tout ça, c'est légitime. Mais j'ai compris quelque chose dans la Bible. Si nous voyons Abraham, si nous voyons Isaac, si nous voyons Jacob, nous voyons Joseph, nous voyons David, ce sont des gens que Dieu a bénis et même bénis jusqu'à l'infini. Et ils sont devenus même des sources de bénédictions et de références. Je me suis demandé, quelle formation ont-ils fait ces gens pour être bénis comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme formation? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme étude pour que Dieu les bénisse richement? Je me suis encore posé la question avec Esther. Esther a épousé un roi dans un pays étranger. Esther n'était pas la seule vierge de son époque ou de ces pays-là. Mais lorsque Dieu habite en nous, lorsque l'Esprit de Dieu nous remplit, à ce moment, nous remplissons les conditions de Dieu. Nous remplissons les critères de Dieu, même pour la bénédiction. Je voulais nous dire, nous, enfants de Dieu, ce soir, que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu dans tous les domaines. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui faisaient la formation auprès du roi Nabuchodonosor à Babylone. Mais nous connaissons comment Dieu avait distingué Daniel, parce que Daniel était rempli de Dieu, Daniel était rempli de la présence de Dieu. La présence de Dieu en nous n'est pas vaine. La présence de Dieu en nous nous fait gagner du temps, nous fait travailler avec efficacité et la présence de Dieu amène le potentiel de Dieu en nous. Nous en avons besoin tous les jours, nous en avons besoin à tout moment. Que nous ne négligeons pas, que nous soyons remplis, non seulement pour arroser le monde, mais pour que notre vie aussi travaille au maximum du potentiel que Dieu a placé en nous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut prier pour cette parole, que Dieu la rende effective dans nos vies. Prions ensemble le Seigneur. Oh Seigneur, nous te supplions, laisse que cette parole soit vivante en nous. Laisse que cette parole soit vivante, Seigneur des armées. En nous, nous avons besoin de ton esprit. Oh Seigneur, que ton esprit travaille dans tous les domaines de nos vies. Nous te supplions sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, c'est toi qui donnes l'intelligence. Sur le plan professionnel, c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Oh Seigneur, dans tous les domaines, nous avons besoin de toi. Parle-nous, remplis-nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Notre ère est tellement avancée que si nous prenons la parole en ces 11 minutes qui restent, nous devons bien la gérer